Bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, dans un nouveau décor, encore. Le type il change de décor à chaque nouvelle vidéo, c'est grave. J'espère que tout se passe bien pour vous. Dans cette vidéo, je vous propose de revivre quelques événements marquants du mois dernier. Bien sûr, il s'est passé tellement de choses que j'ai sélectionné quelques événements. Avec ma petite banquise sur le côté là. Dans la catégorie société. Dans la catégorie société, il est important de continuer à féliciter et à remercier tous nos soignants qui continuent à lutter contre le virus, parce que oui, la guerre n'est pas terminée, alors on continue à les soutenir. Un autre fait de société qui a marqué le mois, c'est le 22 mai dernier. Il y a un avion de la Pakistan International Airlines qui a eu un accident. Il s'est écrasé dans un quartier résidentiel de Karachi après avoir raté une première tentative d'atterrissage parce que les trains d'atterrissage ne se sont pas déployés. Donc l'avion, il est remonté, les pilotes ont remis les gaz et il se trouve qu'en fait les réacteurs ont touché la piste. Les réacteurs ont été endommagés, ils n'ont pas pu atterrir une seconde fois, donc il s'est crashé dans un quartier résidentiel. C'est dramatique, il y a eu 97 victimes sur les 99 passagers. Donc 2 survivants dans l'avion, c'est un miracle, et on dénombre également 11 blessés au sol en fait. Je vous dis ça, c'est un peu compliqué de parler de ça sur un ton léger, donc, mais en fait c'est surtout pour parler de moi, parce que j'adore toutes ces histoires d'aviation civile, ces histoires de crash aérien, de détournement d'avion. Et bien souvent, il m'arrive d'en parler avec mes amis, et en fait, je leur parle de ça, je leur raconte des histoires comme ça pendant des heures. Bien souvent, ils m'écoutent en fait, ils sont polis, ils m'écoutent. Ouais, le plus drôle, c'est quand ils prennent un avion quelques jours après. J'espère que ça les fait réfléchir. Ouais. Un dernier fait de société qui m'a marqué, c'est le tremblement de terre qui a frappé la Nouvelle-Zélande le 25 mai dernier. C'est pas tant le tremblement de terre qui m'a marqué, même si c'est un peu triste à dire, c'est plus l'intervention de la première ministre néo-zélandaise, Aka, Jacinda Ardern. qui vit le tremblement de terre en plein duplex. Je vous propose qu'on regarde ensemble la vidéo. But it is. We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a decent shake here. All but right. If you see things moving behind me, Has it stopped, the Prime beehive Minister? moves. Donc là, en plein duplex, la meuf, elle est en train de vivre un tremblement de terre, elle est même pas perturbée. Chapeau, hein. Chapeau la force mentale. Avant de passer à la catégorie suivante, je vais vous inviter, si cette vidéo vous plaît, à vous abonner à ma chaîne YouTube, si c'est pas déjà fait. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est juste en dessous, et vous pouvez même activer la petite cloche des notifications si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Dans la catégorie musique. La catégorie suivante, c'est la catégorie musique. Je vais vous parler d'un son que j'ai adoré écouter ce mois-ci. C'est un son de One Republic, ou plutôt Une République pour ceux qui parleraient pas anglais. C'est un son qui fait ça. Didn't I love you? Didn't we fly? Pof! Extrait très bref, mais c'est un extrait qui donne des bonnes ondes. Des bonnes ondes de Mars, puisque le son est sorti juste avant le confinement. Oh là là, vraiment falloir que j'aille chez le coiffeur. Dans la catégorie télévision. Dans la catégorie télévision, je voudrais vous parler de la saison de Koh-Lanta. Cette saison aura marqué les annales. Vous vous souvenez sûrement dès le premier épisode de Joseph qui a éteint le feu, de Hamad qui sait pas nager et qui a dû abandonner l'épreuve. Ça partait vraiment sur les chapeaux de roue. Mais c'est surtout Claude qui a marqué cette saison, surtout lors de l'élimination de Régis, lorsqu'il lui a infligé une sacrée leçon. Je vous propose qu'on regarde. Attention au discours un peu moralisateur quand même. Je t'ai rendu ce que tu as fait à 2 autres aventuriers. Tu as manipulé à 2 reprises alors que tu n'en avais pas le besoin. Je t'ai montré aujourd'hui que je pouvais te manipuler en n'ayant pas le besoin non plus. Ok. T'as voulu jouer mon Régis, bah t'as perdu. Un autre sujet qui a fait beaucoup de vagues à la télé ce mois-ci, alors on va pas rentrer dans ce débat-là ici, mais il se trouve que Camélia Jordana s'est fait lyncher sur les réseaux après avoir tenu des propos sur les violences policières. Elle a notamment dit ça. Il y a des hommes et des femmes Oui. qui se font massacrer quotidiennement en fait. Oui, mais en France. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens sont D'accord, mais fâchés ça, Camélia, après c'était la déjà le police. cas. Mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie. La go, elle se démonte pas, elle a même proposé à Christophe Castaner de venir en débattre à la télévision. Pourquoi pas? T'es sûrement très légitime pour ça, ma sœur. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye.
Je vous retrouve là après le tournage, pendant la phase de montage. Je voulais préciser certaines choses quant à la polémique de Camélia Jordana. Je ne souhaite pas l'accabler davantage, elle qui a eu l'aplomb de dénoncer des agissements qui provoquent aujourd'hui des soulèvements à travers le monde. Je respecte bien sûr cela. Comment? Mets un petit pouce en l'air. Abonne-toi. Abonne-toi.